Ici, on a l'autre chambre. Alors là, on voulait mettre une couleur plutôt terre cuite, un peu ocre. Et vous allez voir que c'est pas une grande réussite. Attention, 3, 2, 1. Attention les yeux. Et salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis ravi, pour une fois ravi, de vous montrer un chantier. Pourquoi pour une fois ravi? Alors je suis toujours ravi de vous retrouver. Par contre, je suis pas toujours ravi d'aller voir les chantiers. Comme vous le savez, si vous faites de la réno, les chantiers de rénovation, souvent quand on y va un peu en mode combat et on s'attend à trouver des merdes de partout. Et pour une fois, on a un chantier qui se passe bien et ça va peut-être me réconcilier avec la rénovation. Donc bienvenue dans cette vidéo de suivi de chantier. Comme vous le reconnaissez certainement vu le cadre, on est sur le chantier de ma maison de campagne. C'est vraiment le bordel intégral. Alors, pas parce que les ouvriers font pas le job, mais parce qu'on est en train de faire les travaux de terrassement. Donc comme vous pouvez le voir derrière moi, le terrassier a attaqué le travail pour l'installation de traitement des eaux usées. Et comme si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, on fait un système ici de traitement en phytoépuration, c'est-à-dire qu'on va avoir un bac de décantation avec des petites plantes qui vont venir assainir les eaux usées, et derrière en fait on va avoir de l'eau propre qui va aller tout simplement infiltrer dans le sol. Donc je vais vous montrer, on a ici déjà tout le bac qui a été creusé, donc on va voir ici toute la décantation. En gros, l'eau avec la merde, hein, les eaux grises et les eaux noires qui vont venir se déverser ici. Et donc, ça va filtrer avec des petites plantes, avec du sable, etc. Et après, hop, ça va tout simplement infiltrer de l'eau propre dans la terre. Donc, ce que je vous propose, c'est de me suivre pour cette visite de chantier. Là, le chantier est quasiment terminé. J'ai hésité à vous faire cette vidéo. Je me suis dit, est-ce que je vais pas attendre que le chantier soit complètement terminé? Mais du coup, je vous ferai une petite vidéo d'avant-après. Là, je vous fais quand même une petite vidéo de suivi de chantier parce que pas mal de personnes me l'ont demandé. Donc, je vous invite à me suivre. Donc là, c'est encore, vous voyez, il y a encore du bordel, hein, c'est encore un petit peu sale. Là en bas, tout simplement, c'est le carnage parce que ils ont énormément terrassé. Donc il y avait tout un espèce de bosquet à la fois avec des pierres qui a giclé. De toute façon, les arbres qui étaient dedans, ils étaient à moitié morts. Donc on a préféré tout enlever. Je mettrai des plantes un peu plus vivaces, on va dire, un peu en meilleure santé. Là c'est encore un petit peu sale, mais ça va être bientôt, tout ça sera bientôt nettoyé. Et je vous invite à me suivre dans la maison. Alors je tape bien mes chaussures parce que comme c'est plein de boue par terre et les gars ont quasiment terminé, je ne vais pas leur saloper tout le chantier. On va se retourner pour que je vous montre. Donc on arrive dans la cuisine qui est quasiment terminée. On a mis un sol en pierre. Alors le rendu est vraiment très très chouette. Moi je suis super content du rendu de ce sol en pierre. Attendez, je ferme la porte derrière moi. Il a coûté cher, franchement, c'était un sol en pierre naturelle de 2 cm d'épaisseur. Il a coûté très cher, mais la surface n'était pas énorme. Je me suis dit qu'allait casser la tirelire, on faisait l'investissement. Encore une fois, c'est une résidence secondaire, hein, donc il faut pas non plus trop s'emballer avec les dépenses. Donc je me suis dit, est-ce que je fais cette dépense, est-ce que je la fais pas? Je me suis dit, bon allez, c'est pas une grande surface, il faut se faire plaisir aussi de temps en temps et pas juste faire plaisir à ses acquéreurs ou à ses locataires. J'ai mis ce sol qui a coûté de mémoire 90 balles du mètre carré, ce qui est quand même très élevé, hors pause, hein, bien sûr, juste le matériau. Mais franchement, le rendu est top et je pense que chaque fois que je vais rentrer dans cette maison, je vais me dire, ah, le sol est chouette et ça va me procurer un bénéfice énorme. Donc là, la cuisine a été posée. On a une cuisine relativement simple, avec des poignées noires. Mais j'ai fait volontairement quelque chose de... Voilà, j'ai pris du blanc bois, tout simplement. Quelque chose de classique, intemporel. Alors, il y a ce meuble là au-dessus de l'évier dont je suis pas très fan. C'est pas grave, il va rester là où il est. J'ai mis des petits carrés de métro sur la faïence. Enfin, c'est le carreleur qui a mis plutôt. Hein, je vais pas rendre à César ce qui est à César. Parce que, pourquoi j'ai pris une cuisine blanche et bois? Parce que c'est quand même relativement indémodable, c'est neutre. J'ai des petits regrets sur les façades. Si c'était à refaire, je prendrais peut-être pas des façades lisses comme ça, mais peut-être plutôt des façades un peu moulurées qui aillent avec l'ambiance l'ambiance un peu campagne, on va dire. Mais bon, on s'en contentera, ça ira très bien. Là, j'ai pas encore, y a pas encore la plaque et le four, tout simplement parce que je les ai achetés d'occasion. Franchement, les fours, se mettre 500 balles dans un four et 300 balles dans une plaque qui vont me servir de temps en temps, je trouvais ça abusé, surtout que le chantier il a déjà coûté bien cher et plus cher que prévu à cause de la hausse du prix des matériaux. Donc là, tout simplement, on est allé chercher four et plaque d'occasion. Donc pour les deux, et c'est de la marque, j'en ai eu pour 240 balles.
Donc là, hop, il n'y aura plus qu'à les brancher, ça fait bien déjà 600-700 balles d'économie, ce qui n'est pas négligeable. Le frigo aussi, je ne l'ai pas pris via le cuisiniste, je l'ai pris, je l'ai acheté sur, je ne sais plus, Darty ou une connerie comme ça, rue du Commerce. Et il était à 400 balles moins cher que ce que me proposait le cuisiniste. Donc parfois, comme quoi, ça vaut le coup de gratter un peu. Là, donc, le radiateur a été posé, je continue. Je vais vous montrer les toilettes. Alors, on a mis une couleur qui, à l'appareil photo, ressort assez mal. Donc, ça va vous arracher les yeux. Ça fait, c'est un bleu marine, en fait. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Ça fait assez foncé, mais c'était un parti pris de mettre un truc foncé. Ça rend pas mal. Je ne sais pas si à la vidéo ça rendra bien, mais en tout cas, en réalité, ça rend bien. Enfin, moi, j'aime bien. Comme c'est moi qui vais m'en servir, bah, c'est tant mieux. Ici, il y avait un espèce de truc dégueulasse sur le mur, je ne sais pas si vous vous en rappelez. Ça a été enduit, ça a été fait propre. La chambre, bah, elle est terminée, quasiment terminée, il y a des petits détails à finir. Là, ce mur, je l'ai fait peindre. Alors, c'est un espèce de gris foncé, un poil bleuté, mais c'est un gris foncé. On n'a pas assez de lumière pour vous en rendre compte. Là, quand je suis venu, j'ai vu que bah, ils avaient laissé les plinthes en blanc, ce qui leur paraissait logique. Et puis moi, j'aimais pas trop ça, donc on va les peindre dans la même couleur. Et puis aussi, vous voyez l'encadrement là, la bordure, hop, là on va la peindre en bleu pour que ça arrache moins, enfin je trouve que ça choque un petit peu là. Ensuite, nous avons ici la petite salle d'eau. Alors, la salle d'eau avec ici la douche, les portes n'ont pas encore été posées, mais c'est pour bientôt, vous voyez la colonne de douche, elle est déjà mise. On a une faïence qui est relativement simple. Ici, j'ai un meuble que j'ai fait faire sur mesure. Alors, ce meuble et le meuble du bas, je les ai fait faire sur mesure. Et là, il y a tout un truc, parce que j'ai essayé pendant un moment de chercher un meuble dans le commerce, quelque chose de neuf, on va dire, dans le style un peu de la maison. J'ai pas trouvé. Après, je me suis dit, bon, je vais prendre un vieux meuble et je vais le relooker, etc., pour le mettre dans une salle de bain. Et en fait, je trouvais rien ni à la mesure, etc. Et ce qu'il y avait dans le commerce, le neuf, je trouvais ça vraiment très laid, ou alors absolument hors de prix. Et là, tout simplement, j'ai fait faire ces meubles sur mesure par un menuisier. Franchement, c'est un menuisier de la région. Et pour les deux meubles de salle de bain, ça m'a coûté à peu près un petit peu moins de 500 balles TTC livré. Donc TTC livré à la maison. Et en fait, je vais vous montrer, c'est du bois. C'est des meubles en bois recyclé. Donc ils ont un peu de gueule, quoi, quand même. Et ils sont super bien faits. Donc je suis vraiment très, très content. Très content du travail de ce menuisier. Il a fait vraiment un super boulot. Alors par contre, je les ai commandés un peu haut, donc il va falloir recouper les pieds. Ça, j'ai envie de vous dire que c'est mon problème. Je poursuis la visite. Donc là, je leur ai demandé de poncer l'encadrement de la porte parce que c'était marron très foncé. Donc ils n'ont pas été super contents de se le farcir, mais ils ont été super sympas et ils l'ont fait. Et alors, il y avait tout un sujet qui s'est posé autour des jointures, vous voyez, entre les murs et avec le sol. Parce que, bien sûr, il n'y a rien de droit ici. Donc, on s'est demandé comment on fait pour avoir quelque chose d'à peu près propre. Alors, il y a des endroits où, tout simplement, on n'a rien mis comme ici, parce que je trouvais que, bon, c'était pas trop choquant. Mais, par contre, là-haut, regardez l'idée qu'ils ont eue. Ils ont mis tout simplement des bouts de corde pour faire la finition, la jointure, parce que surtout là-haut avec le blanc sur la pierre, eh bien ça faisait, il y avait vite des petits bouts d'enduit, des petits trucs qui dépassaient, c'était très compliqué d'avoir un résultat propre. Et là donc on a mis un bout de corde. Alors là-haut c'est correct, on va dire, c'est pas ouf, mais ça fait vraiment propre. Mais là où ça rend vraiment très très bien, je vais vous le montrer après, c'est ici à la jointure entre le mur et le parquet. Alors ici, elle n'a pas encore été posée la corde, mais je vais vous montrer là le rendu. Vous voyez, c'est super discret, on le voit à peine. Donc il faut vraiment que je me penche dessus pour que vous puissiez le voir. Donc là, il y a eu spoiler. Bon, alors ici, c'est quasiment terminé ici. Je pense que depuis la dernière fois où vous l'avez vu, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Ah si, on a enduit ces murs. Ces murs-là ont été enduits, donc j'ai eu peur quand il a été posé cet enduit parce qu'il faisait vraiment jaune. Et puis là, maintenant qu'il a séché, il fait sable. Exactement comme je voulais. Donc je suis ravi, je suis très content. Franchement, le rendu est sympa. Donc là, quand il y aura les rideaux, les petites lampes, les meubles et tout, ça va être vraiment très très chouette. Je suis vraiment content. Je pense que vous m'avez jamais vu aussi content dans une vidéo de suivi de chantier. C'est vraiment, c'est rare et c'est quasiment une première pour moi. Donc je remercie grandement les ouvriers qui ont fait un super travail ici.
Et là, maintenant, je vais aller vous montrer le bas. Ici, on a aménagé ce placard, donc placard avec des portes coulissantes. Imitation de bois pour que ça reste un petit peu dans l'esprit de la maison. Donc là, on a le placard avec le tableau électrique. Les murs sont vraiment pas droits. Donc là, pour l'instant, on n'a pas encore aménagé les étagères ou des trucs comme ça. On va voir ce qu'on va faire. Ici, on a cette petite niche là qui reste, qui a du charme. On ne sait pas encore ce qu'on va en faire. Ou mettre des étagères avec des bouquins, je ne sais pas, ou entreposer du bois. Enfin, on verra quelque chose comme ça. Donc là, on a ce sol qui, franchement, rend vraiment bien. Il était cher, mais franchement, ça valait le coup. Je me suis dit qu'il n'y avait pas une énorme surface et je suis vraiment ravi d'avoir fait cet investissement parce que ça fait plaisir à voir. Ici, on va avoir là-dedans le cumulus avec une petite porte. Donc là, le cumulus, il est dans la chambre, mais il sera rangé ici dans un petit placard. Hop, il y a une petite porte aimantée. Et voilà. Je vais vous montrer la chambre numéro 1. Donc là, on a mis le crépi sur les murs, donc cette espèce d'enduit. On a fait peindre un seul mur. Alors après, la couleur, elle plaît pas, j'ai envie de vous dire que c'est subjectif. Ici, on a vraiment un mur pas droit. Vous voyez, si je me mets là, vous allez voir à quel point il n'est pas droit. Donc ça a été vraiment un challenge pour les ouvriers, notamment au niveau du placo. Ils ont quand même fait une finition super propre, croyez-moi sur parole. Là, on a toujours cette petite finition à la corde, vous voyez, parce que quand le mur il est pas droit, c'est impossible de mettre des plaintes et de faire une finition propre. Donc on a cette corde qui fait vraiment discrète et qui permet d'avoir une finition nickel. Vous voyez, au niveau de la pierre et tout, ça fait quand même assez discret. Là, au niveau de la fenêtre, ça se marie bien. Alors, je suis un peu à contre-jour, vous verrez pas forcément super. Mais là, au niveau de la poutre aussi, ça rend vraiment top. Moi, je suis super content du rendu. Je vais vous montrer la deuxième chambre. Alors, c'est quoi? Je vais vous montrer la salle de bain d'abord, qui est petite, mais qui a le mérite d'exister. Donc ici, on a le meuble. Alors, le meuble, il est juste là. Il n'y aura plus qu'à le poser. C'est le même menuisier qui me l'a fabriqué. Ici, on a la petite baignoire qui va bien. Alors, j'ai voulu une baignoire, même si c'est pas très grand, parce que à la revente, avoir une baignoire, c'est toujours un avantage. Ici, on a nos WC. J'ai mis une faïence ici qui est relativement neutre, hein, comme vous pouvez le voir. Certains diront qu'elle est moderne. Moi, franchement, je la trouve plutôt neutre. Attendez, il y a de la lumière, pourquoi on s'emmerde? Elle est plutôt neutre. La faïence, bon, elle fait certes un petit peu moderne, mais en vrai, avec 2-3 petites touches de déco, tout ça, je pense qu'elle passera quand même relativement inaperçue. Ici, on a l'autre chambre. Alors là, on voulait mettre une couleur plutôt terre cuite, un peu ocre. Et vous allez voir que c'est pas une grande réussite. Attention, 3, 2, 1. Attention les yeux. Donc ça fait vraiment, ça fait rouge. Donc là, on n'est pas forcément hyper satisfait de la couleur. Je pense qu'il va peut-être falloir repeindre avec une couleur un petit peu plus claire. Donc voilà pour ce qui est du rez-de-chaussée avec l'accès. Alors là, c'est un énorme carnage encore en bas parce que on est en plein dans les travaux du terrassement. Donc là, comme je vous l'ai dit, ce chantier, il est quasiment terminé. Normalement, d'ici, on va dire, d'ici quelques jours, ce sera terminé. Il manque encore un petit peu il manque la paroi de douche, les trucs comme ça. Enfin, il n'y a pas grand-chose. Mais on va dire que d'ici une semaine, ce sera plié. Je vais leur faire malheureusement repeindre le mur qui est sorti tout rouge, là que je vous ai montré, parce que c'est beaucoup trop rouge. Donc je leur ai demandé qu'ils soient trop sympas et qu'ils le repeignent. Là, ça va me coûter des ronds, bien sûr, mais ça m'apprendra à choisir la mauvaise couleur. Ensuite, au niveau, j'aurais déjà amené les tringles à rideaux, les trucs comme ça, donc ça va être posé bientôt. J'ai déjà commandé les canapes, parce que là, c'était les soldes d'hiver, et j'ai pu avoir des canapés à un bon prix. Et après, il ne restera plus qu'à meubler. Et ce que je ferai quand je vous ferai la prochaine vidéo, qui sera sans doute la dernière de ce suivi de chantier, je vous ferai tout l'avant, après, et je vous donnerai les chiffres aussi, les chiffres définitifs, on va dire, de ce chantier, parce que là, je saurai les coûts réels de chaque poste. Et en attendant, si vous avez des questions, il y a des choses que vous aimeriez savoir par rapport à ce chantier, marquez-le moi en commentaire de cette vidéo. Comme ça, lorsque je préparerai la toute dernière vidéo d'avant-après avec les chiffres, je pourrai y répondre. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la réplique. Payez votre like et je vous dis à la prochaine.